Dans un contexte de mutation constante, le Burkina Faso, terre riche de diversité culturelle et religieuse, marque désormais le 15 mai comme la journée des cultures et des traditions. Cette initiative gouvernementale, officialisée par un décret en date du 6 mai 2024, vise à célébrer nos racines culturelles et à consolider le rôle de la religion traditionnelle au sein de la société burkinabé. Cette date inscrite dans le cadre de la loi du 23 novembre 2015 sur les événements historiques et les fêtes légales devient ainsi un jour férié pour la première fois dans tout le pays, une décision saluée comme une étape importante pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine. Les autorités qui ont pris comme décision de consacrer une journée, c'est-à-dire le 15 mai, aux choses culturelles, aux traditions, à la religion traditionnelle, les autorités là sont à saluer parce que c'est un acte de courage extraordinaire. Je ne peux pas dire que c'est une erreur. Comprenez ceci, le temps de réveil de l'Afrique est arrivé. Mais les autorités ne savent pas par où commencer. Je précise, les autorités ne savent pas encore par où commencer. On peut le dire que c'est un début. Mais il y a une grande chose que les autorités doivent chercher à savoir. Et donc, quand j'ai appris cela, bon, je me suis dit que voilà, c'est sûrement une décision qui va aller un peu dans le sens de ce que nous vivons déjà. Parce que vous savez effectivement qu'au Burkina Faso ici, il y a une multitude de cultures, d'ethnies et aussi de religions. Donc il y a plusieurs couches religieuses ici. Et donc c'est quand même une richesse à quelque part. Je dirais d'emblée que cette journée est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce qu'elle permet de donner un cadre à tous ceux et celles qui pratiquent la religion traditionnelle africaine, particulièrement dans le contexte du Burkina Faso. Et c'est un cadre qui leur permettra, et qui nous permettra tous, puisqu'il s'agit en fait des coutumes et des traditions, de pouvoir valoriser ce qui nous porte dans notre être africain. Tous semblent unanimes sur l'importance de la célébration de la journée du 15 mai, mais l'appréciation du contenu de cette journée diffère d'un leader religieux à un autre. Certains soulignent l'importance de rendre hommage à nos ancêtres, tandis que d'autres soulèvent des questions sur l'orientation de cette journée. Pour certains, comme le représentant des traditions, l'accent devrait être mis sur les ancêtres locaux plutôt que sur ceux des religions étrangères. Les ancêtres, c'est nos parents, nos grands-parents, notre généalogie, nos origines, depuis l'aube des temps. C'est là. Dans ce cas-là, qui n'a pas d'ancêtre? Qui n'a pas d'ancêtre? Même les prophètes à Jésus et Mohamed, ils ont des ancêtres. En revanche, d'autres comme la puissance spirituelle du Verbe remettent en question certaines pratiques traditionnelles, les associant à des croyances dépassées qui pourraient entraver le développement du pays. Le développement d'un pays, le développement d'un continent, le développement d'une race, normalement, ne dépend pas de la tradition. Si nous pouvons parler un peu de la tradition africaine. Dans notre tradition, qu'est-ce qui peut nous permettre à développer la science? La tradition, notre tradition, je vois que nous ne pouvons que parler que de la sorcellerie et du fétichisme. Est-ce que la sorcellerie et le fétichisme peuvent permettre au continent africain d'atteindre le niveau des autres continents? Non. Non et non. Le prêtre catholique, quant à lui, voit en cette célébration l'occasion de mettre en lumière les valeurs communes partagées par toutes les religions, tout en rappelant les différences dans leurs manifestations. Il insiste sur l'importance du dialogue interreligieux dans un contexte de célébration de la diversité. Permettre de célébrer les traditions et les coutumes, c'est quelque chose qui a été décidé, à mon point de vue,
tardivement. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, un peuple qui ne valorise pas ses traditions et ses coutumes, est un peuple qui finira par mourir en fait de sa belle mort. Alors il faudra que lorsque nous allons parler de coutumes et de traditions, on ne fasse surtout pas, je dirais, un réductionnisme. C'est le réductionnisme qui peut aussi pousser aux incompréhensions. Mais si on prend les traditions et les coutumes comme tout ce qui englobe la vie des Burkinabés, je dirais, depuis la naissance jusqu'à la mort, et même au-delà de la mort, tout peuple a tout à fait le droit en fait de célébrer cela et d'en faire une journée particulière dans son patrimoine culturel. L'imam Nassirou Boubacar, tout en reconnaissant la pluralité des religions, soulève des réserves quant à la participation des musulmans à cette journée, estimant qu'elle est davantage destinée à d'autres pratiques religieuses. Alors, comme vous le dites si bien, je suis un acteur du dialogue interreligieux et je pense que quand le gouvernement a pris cette décision, ou bien ce décret en fait stipule clairement qu'il s'agit en fait d'une journée dédiée au culte ancestral. Et donc là, on voit clairement que c'est quelque chose de culturel, c'est une pratique religieuse. Et donc, en ce moment, les musulmans ne vont pas accompagner en fait. Voilà, parce que en islam, je disais tantôt en fait que l'islam est une religion qui connaît la pluralité des cultes. L'islam admet effectivement que chacun a le droit de pratiquer en fait la religion qu'il veut, sans pour autant en fait mélanger les religions. On trouve cela dans la sourate 109 au verset 6, dans laquelle en fait Dieu dit clairement en fait que à chacun sa religion tout simplement. Donc tout ce qu'on peut faire effectivement, c'est de continuer à fraterniser effectivement avec nos frères de tous bords, mais ça ne veut pas dire en fait que ce jour-là nous aussi nous allons nous impliquer. Non, pas du tout. À la question de savoir comment chaque Burkinabé pourrait célébrer de façon pratique cette journée du 15 mai chez lui, voici le rituel que donne ce trésor humain vivant à la postérité, qui selon lui est le premier jour de l'an. Ton gobelet d'eau ou ta calebasse d'eau. Voilà. Tu t'accroupis, ou bien si tu veux, tu demandes la permission aux ancêtres, tu restes debout. Si tu ne peux pas t'accroupir, et tu verses l'eau à terre. Les ancêtres dorment sous terre. C'est là-bas leur domicile. Tu verses l'eau à terre. Vous, mes ancêtres paternels et maternels, je vous salue. Je vous salue et vous dis merci pour tout ce que vous avez déjà fait pour moi et les miens. C'est-à-dire moi, ma femme, mes enfants, si vous êtes mariés, ou pour moi. Mais comme la vie continue, ce que vous avez déjà fait pour moi, c'est bon. Mais ce que vous avez à faire pour moi devant là, c'est beaucoup plus que ce que vous avez déjà fait. Et c'est pourquoi je vous donne cette eau fraîche-là. D'abord, pour vous demander pardon pour toutes les fautes que nous avons commises jusque-là, à vos endroits respectifs. Deuxièmement, pour nous brancher à vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas branchés à leurs ancêtres. Ah oui? Tous les malheurs là leur arrivent parce qu'ils ne sont pas branchés à leurs ancêtres. Deuxièmement, pour nous brancher à vous. Troisièmement, pour vous demander ceci, cela, tu fais des vœux. Nous protéger, nous donner la chance de quoi. Et surtout, ancêtres. Si nous existons là, c'est parce que le pays existe, la patrie existe. Protéger la patrie. La patrie contre ses ennemis intérieurs et extérieurs. Ce n'est pas les terroristes seulement qui sont nos ennemis. Des gens qui ne veulent pas du bien de ce pays-là. Nous protéger, donc, vous faites des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Et puis, vous dites, en fin de compte, merci, merci, merci sans limite. Et puis maintenant, comment avoir les bénédictions? Les ancêtres ont écouté, les bénédictions se prennent ici. Voilà. Tu prends ça. Si tu es homme, une fois sur ton front, 2 fois, 3 fois. Si c'est une femme, c'est 4 fois. Et puis c'est tout. Au-delà de leurs différences apparentes, ces 4 leaders spirituels partagent des valeurs communes telles que l'amour, la compassion,
et la recherche de sens. Cependant, leurs approches divergent quant aux pratiques et aux croyances spécifiques. La confrontation de leurs idées offre un nouveau regard sur la diversité de la spiritualité au Burkina Faso et invite à la réflexion sur ce qui unit et ce qui différencie les différentes traditions religieuses.